Bonjour à tous, je suis donc Robin de Modulo Box. Aujourd'hui, toujours dans la série des vidéos pratiques sur comment choisir son garde-meuble. Ça ne parle pas exclusivement de Modulo Box, hein, c'est pas une vaste page de pub Modulo Box, non, c'est des informations pratiques, génériques et complètement transparentes. Comment choisir son garde-meuble. Aujourd'hui, plus spécifiquement, comment déterminer la taille du box, du garde-meuble dont vous avez besoin, que ce soit un box ou pas d'ailleurs. Comment déterminer la taille? Pourquoi c'est important? Déjà, ça va vous permettre de déterminer la taille du camion dont vous allez avoir besoin, tout simplement. Ça va vous permettre de comparer les offres des déménageurs. Ça va vous permettre de comparer les offres des garde-meubles en eux-mêmes. Je vous renvoie vers une vidéo spécifique. Pourquoi c'est important de déterminer la taille. J'ai fait une vidéo spécifique à ce sujet-là. Vous avez plusieurs solutions pour calculer le volume. Alors c'est pareil, au sujet du volume, je vous renvoie à une vidéo spécifique sur surface-volume, pourquoi nous, garde-meubles, on raisonne en volume et pourquoi on ne raisonne pas en surface. Vous pouvez bien évidemment appeler. Les garde-meubles, les déménageurs proposent généralement une estimation de volume, soit par téléphone, soit directement chez vous en rendez-vous sur place. Vous avez des comparateurs de volume, des calculateurs de volume par Internet, et vous pouvez éventuellement aussi changer de taille sur place. Alors cette troisième solution est plus problématique, parce que déjà, ça ne vous permet pas de déterminer la taille du camion dont vous allez avoir besoin. Donc si vous vous retrouvez non prévu à être obligé de faire 3 allers-retours, ça peut compliquer votre planning, votre restitution de camion. Mais si vous vous retrouvez à être obligé d'avoir une taille supérieure, le prestataire que vous aurez choisi n'aura pas forcément la disponibilité immédiate. Donc ça peut être problématique. Nous, on préconise toujours d'anticiper un petit peu. D'où l'intérêt du coup de fil ou de l'estimateur de volume par Internet. Mais, vous le verrez, il y a de très gros écarts. Ça peut aller du simple au double, les calculs donnés. Un déménageur ne raisonne pas exactement de la même façon qu'un garde-meuble. Déjà, il y a cette première remarque, mais même sans tenir compte de ça, il y a des très gros écarts. Alors, on a fait le comparatif pour vous. Je vous mets le lien vers l'article de blog dans la description de cette vidéo. On a fait le comparatif pour vous. On est parti d'un cas concret existant, avec la liste des meubles des clients qui ont déménagé et qui ont rangé dans un box. Donc on sait exactement quelle taille du box il leur a fallu, et on a pu comparer de cette façon les différents estimateurs de volume. Et on est arrivé sur un estimateur qui est vraiment très très bien foutu, on vous met le lien bien sûr, et qui vous permet d'avoir une approche très précise et optimisée. Et après vous ferez votre choix, si vous voulez un petit peu plus de marge, vous prenez un garde-meuble un petit peu plus grand. Ça, après, ça sera votre choix, mais au moins, vous connaîtrez exactement le volume dont vous avez besoin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir donc le blog, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo pratique dans la série « Comment choisir son garde-meuble ». À bientôt.